Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Là, vous suivez votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekunda, de l'église Combat de la foi, en direct de l'Afrique du Sud, dans votre émission de chaque samedi à partir de 13h. Aujourd'hui, afin de se retrouver encore sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le pasteur Valentin Mukendi Mouval. La semaine passée, on était avec lui dans ce lieu et aujourd'hui, on devrait recevoir quelqu'un autre. Mais comme l'homme de Dieu qui devrait être avec nous s'est excusé, nous avons préféré encore réappeler le pasteur Valentin Mouval qui a beaucoup à parler et à édifier l'église corps du Christ. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Il est 13h passé de quelques minutes, partout où vous nous suivez. Sur ce plateau, je ne suis pas seul comme je venais de le dire. Je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Mukendi Mouval de l'église JC ici en Afrique du Sud. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour pasteur Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pasteur. Nous sommes dans la joie ainsi que le peuple de Dieu qui vous suit partout dans le monde. Tous nous sommes dans la joie puisqu'aujourd'hui vous allez nous édifier sur quelque chose tel que nous avons écrit sur la bande passante. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'homme de Dieu va parler sur le ministère de la femme. Aujourd'hui, l'homme de Dieu va décortiquer sur le ministère de la femme. Bien avant de commencer notre émission, nous voulons saluer les hommes de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, les enfants de Dieu que nous dirigeons partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que la joie de l'Éternel, notre Dieu, vous comble dans tout ce que vous allez faire et partout où vous êtes. Je reviens toujours sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Oui, pasteur. La semaine passée, nous étions dans ce lieu. Vous avez essayé de parler sur l'onction originale. Et je pense bien que nous avons eu des commentaires par-ci, par-là. Les enfants de Dieu avaient eu à commenter. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler encore sur le ministère de la femme. Merci une fois de plus pour votre présence sur ce plateau de notre chaîne Fight of Faith Ministry avec le pasteur Jean Changa Ekunda. Alors, l'homme de Dieu, les enfants de Dieu sont en direct en train de nous suivre. Vous avez décidé de nous parler sur le ministère de la femme. Pourquoi vous avez choisi ce thème, le ministère de la femme, pasteur Mouval? Oui, merci beaucoup, pasteur, pour la parole et aussi pour cette invitation. La deuxième fois que nous voulons passer dans votre chaîne ici. Et je vous remercie particulièrement pour la marque de confiance et pour cette invitation. Nous avons choisi ce thème sur le ministère de la femme. C'est suite aux questions et aux difficultés que les enfants de Dieu sont en train de traverser en ce moment et dans la confusion qui se passe dans l'église du Seigneur actuellement. Comme les enfants de Dieu ont besoin de l'éclaircissement, ils nous ont posé beaucoup de questions à propos du ministère, soit disant est-ce qu'il faut un peu prêcher, il faut un peu conduire l'église, ainsi de suite. Alors nous avons préféré passer dans votre chaîne ici, éclairer un peu les enfants de Dieu et leur donner aussi une petite contribution et un éclaircissement tout en nous référant à la lumière de la parole de Dieu. Oui, merci l'homme de Dieu. Les peuples de Dieu sont en direct en train de vous suivre, de même que ceux qui ne sont pas disponibles de nous suivre en direct, ils vont nous chercher sur notre chaîne Pasteur Jean Changa YouTube, ils vont nous retrouver pour suivre ces vidéos. Merci l'homme de Dieu. Alors, j'aimerais commencer avec ma toute première question. Comme vous avez choisi de parler sur le ministère de la femme, est-ce que vous pouvez nous donner un verset clé de la Bible prouvant que la femme n'a pas le pouvoir
d'exercer le ministère sacerdotal. Oui, nous pouvons prendre un verset dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 14. Allons-y dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, 11 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà, pasteur, ce passage de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Paul écrit à l'Église pour signaler que il ne permet pas que la femme prenne l'autorité sur les hommes dans l'Église du Seigneur, et que la femme n'est pas autorisée à prêcher ni à prendre l'autorité sur les hommes. Car la femme a été créée après l'homme. L'homme a été le premier à être créé par Dieu, et la femme est venue en second lieu. Et quand le diable est venu pour séduire, il n'a pas pu séduire l'homme, mais le diable a séduit la femme. Alors je vais d'abord faire un petit commentaire à partir de cela pour faire voir que Paul n'est pas venu seulement comme ça donner cette instruction. C'est divinement averti par Dieu que Paul est arrivé à donner cette conclusion, parce que ce n'est pas lui qui avait établi ces choses. Nous pouvons faire un petit pas en arrière, pasteur, en voyant depuis la création, parce que Paul fait allusion à la création. Au commencement, Dieu a créé d'abord l'homme. C'est l'homme qui avait été créé le premier. Et après, Dieu va créer Ève. Quand Dieu a créé l'homme, c'est à l'homme qu'il avait donné toutes les instructions et sa parole. Dieu lui a dit, voilà, tu mangeras tout le fruit qui se trouve dans le jardin d'Éden, mais il y a un seul arbre auquel tu ne dois pas toucher de son fruit. C'est à l'homme qu'il avait donné la domination, l'autorité et toutes sortes d'autorités. Ève n'était pas là quand Dieu donnait les instructions à l'homme. Alors, quand Ève est venue, c'est l'homme qui a commencé à expliquer à la femme ce que Dieu lui avait dit au début. Alors, le diable, quand il est venu pour faire tomber l'homme, il savait très bien que l'homme est beaucoup plus informé par rapport à la femme. Et il est allé voir la femme, il a séduit la femme, et la femme à son tour est allée séduire l'homme. L'homme est tombé, mais voilà maintenant quand Dieu commence à punir ou à donner sa sentence sur l'homme, il n'a pas appelé la femme. Or, c'est la femme qui avait commencé toutes les choses, c'était elle qui est tombée, la première. Dieu va voir Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Pendant ce temps, il se sont retrouvés nus, il s'est caché. Il dit, non, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, tu t'es caché pourquoi? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Non, c'est la femme que tu m'avais donnée. Tu as mangé le fruit? Non, ce n'est pas moi, c'est la femme. Alors Dieu va poser la question à la femme. Pourquoi tu as fait cela? C'est pas moi, c'est le serpent. Comme personne n'a pu accepter, pasteur, la responsabilité, le tort, Dieu va punir, va condamner tout le monde. Il commence par l'homme, il donne la sentence à l'homme, il donne la sentence à la femme, même au serpent. Il dit, le serpent, tu vas commencer à manger la poussière. Il dit, la femme, tu vas commencer à enfanter avec douleur. Tes désirs seront tournés vers ton mari. Et il ajoute quelque chose de très important. Il dit, mais l'homme dominera sur toi. Dieu a prononcé le terme domination est sorti dans la bouche de Dieu depuis le jardin d'Éden. Dieu dira à la femme, l'homme va dominer sur toi. Donc, la femme ne pouvait pas s'égaler à l'homme depuis. Et ça a évolué comme ça.
C'est ainsi que tu as vu Dieu lui-même, dans l'évolution avec Israël, les femmes n'étaient même pas comptées en Israël. Quand on comptait même les femmes, la population, les hommes et consorts, les femmes n'étaient pas comptées parmi les dénombrements. On comptait seulement les hommes. Nous allons encore très loin. La Bible va très loin pour nous dire la femme est un être faible. Et Dieu ne permettait pas que la femme puisse dominer ni prendre l'autorité sur les hommes. Et les enfants d'Israël étaient informés, ils connaissaient cela et ils obtempéraient toutes ces choses calmement. Quand nous arrivons avec Israël, le choix des 12 tribus d'Israël, quand Jacob a eu les enfants, tu sais qu'on n'a pas compté les filles, mais on a compté seulement les hommes. Mais Dieu leur avait dit une chose importante, que les hommes devraient dominer sur les femmes. Ça, c'est la phrase de Dieu. L'homme dominera sur toi. Ce qui veut dire l'homme de Dieu, ce que nous voyons aujourd'hui, oui, la domination de l'homme sur la femme, oui, ça ne vient pas nulle part ailleurs, mais c'était ce qui s'était prévu par Dieu. Dieu lui-même qui a prévu ça. Ça est sorti dans sa bouche. Et la femme doit accepter cela, que si aujourd'hui elle est dominée par son mari, ce n'est pas parce que le mari a beaucoup dépensé pour aller la marier, mais c'est l'ordre suprême de la part du Seigneur. L'ordre suprême de la part de Dieu, et je voulais ajouter quelque chose pour que cette domination-là n'est pas dans le sens de la dictature, comme si un militaire avec son subalterne, non, mais dans le sens de l'autorité au-dessus. Donc l'homme est au-dessus de la femme. Vraiment, vraiment. Très important. Chers bien-aimés dans le Seigneur, petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Pour vous tous qui sont amis, si vous voulez faire des commentaires, regardez sur la bande passante, il y a des numéros qui sont là. Vous pouvez directement nous écrire, tout comme en direct, vous envoyer le message sur notre site Pasteur Jean Chandra. Nous allons vous recevoir et répondre à toutes vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec nos questions. Alors, l'homme de Dieu, vous avez bien décortiqué, vous avez démontré au peuple de Dieu, vous avez donné un verset clé de la Bible qui prouve le langage de Dieu, prouvant que la femme doit être inférieure à l'homme. La femme ne peut pas prendre le pouvoir sur l'homme, mais c'est l'homme qui doit prendre l'autorité sur la femme. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Là, je peux continuer avec ma deuxième question. Je suis avec moi cet après-midi le pasteur Valentin Kendi Mouval qui est en train de répondre à nos questions. Ma deuxième question, elle est celle-ci. Mais si la femme est déjà au ministère, la femme qui dirige déjà une église, quelconque ou quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, merci beaucoup, pasteur. Je ne peux pas directement répondre que non, la femme doit faire. Il faudrait que j'éclaire d'abord pour montrer d'abord que si la femme s'est retrouvée au ministère, c'est déjà une erreur. Okay. Parce que dans la parole, il n'en était pas ainsi. Okay. Depuis le commencement, Dieu n'avait pas permis ou autorisé à la femme de dominer ou de prendre l'autorité sur l'homme. Oui, l'homme de Dieu. Oui. Vous avez bien souligné. Oui. Dès le début, Dieu n'a pas permis ni donné l'autorisation à la femme de prendre le pouvoir sur l'homme. Maintenant, ma question est que si la femme se retrouve déjà là-bas, si elle se retrouve déjà là-bas, si elle nous écoute ce soir, elle est déjà dans une erreur. Mais elle doit se repentir et rentrer dans les Écritures et vivre dans la légalité. Quelqu'un qui dirige déjà une église. Voilà ce qu'elle peut faire. C'est la parole. Les choses de Dieu ne demandent pas de dire que non, j'ai déjà commencé, j'ai fait beaucoup d'années, non, j'ai maîtrisé les choses. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, tu dois rentrer à la légalité, tu dois te repentir et dire que Seigneur, je ne le savais pas. Et rentrer au banc. Je commets une erreur. Ce n'est pas moi qui dois prendre l'autorité aujourd'hui sur les hommes. Ce sont les hommes qui doivent prendre l'autorité sur les femmes ou prendre l'autorité dans une église comme je suis là. Alors, je pense que là où elle évolue là, elle a des hommes sous sa garde. Quand il dirige aussi les hommes, et là il y a une équipe de serviteurs. Maintenant, elle peut aller maintenant devant le trône de Dieu pour demander que Dieu puisse l'orienter, de pointer du doigt qui peut prendre la relève.
de ce ministère, cette charge ici. Seigneur, maintenant parmi nous ici, je sais que moi, je suis fautif. Ce n'est pas moi qui dois conduire ce ministère qui m'entoure. Qui peut prendre part à ce ministère? Tu te rappelles, dans la Bible, avec le cas de Judas, qui avait commis un forfait, qui a trahi le Seigneur et il est mort. Il a quitté le ministère, mais il fallait qu'on cherche quelqu'un qui pouvait le remplacer dans le sacerdoce. Les apôtres se sont retrouvés. Ça, c'était encore avant le Saint-Esprit. Mais ils ont prié, ils ont demandé à Dieu pour que nous cherchions quelqu'un de crédible qui est témoin vivant depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, qui puisse prendre part à cette charge. Et ils ont prié, ils ont fait le tirage au sort. Mathias est sorti, il a remplacé l'autre. Et la femme aussi peut se dire, Seigneur, je dois trouver quelqu'un, mais que toi tu as appelé, que toi tu as pointé, qui est témoin fidèle, qui connaît ce message, qui doit me remplacer. Ils vont prier parmi les serviteurs et pointer un homme qui a la paix, qui a le ministère, qui peut prendre la relève, et elle peut s'occuper des autres choses à l'église, elle peut ser les prophétesses, elle prophétise, ou elle va s'occuper des mamans, faire autre chose. Et elle doit aller à la légalité de changer et à stopper de continuer. Chers bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez le pasteur Valentin Nkendi Mouval en train de répondre à toutes nos questions. Ici, j'aimerais dire, conformément à la parole de Dieu, et selon que l'homme de Dieu est en train de nous édifier cet après-midi. Pour toi, la femme qui dirige déjà une congrégation quelque part, l'homme de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit et selon la Bible, va nous dire que tu dois te taire et choisir un homme parmi les hommes que vous dirigez là pour donner la chance à eux de vous diriger. Et vous devez vous asseoir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le pouvoir de diriger les hommes. Merci, l'homme de Dieu. Maintenant, je vais toujours sur le même point. Oui. Maintenant, les hommes qui sont dirigés par une telle femme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel est leur sort? Je voulais d'abord dire que s'ils sont dans l'ignorance, oui, gloire au Seigneur. Mais, gloire soit rendue au Père, comme ils écoutent ce message aujourd'hui, ils doivent aussi chercher à obéir à la parole et non plaire à quelqu'un. Okay. Écoutez, tous les hommes qui sont dirigés par les femmes, qu'ils sachent ce que Dieu avait dit. Vous savez, comme je venais de vous le dire, Dieu avait dit que la femme ne doit pas dominer. Oui. Et il avait donné une brèche. Il a dit ceci dans le futur, il a dit, je crois dans le livre d'Ésaïe, il dit, mais vous les hommes, si vous vous rebellez contre moi, vous ne marchez pas dans la parole. À votre honte, je vais permettre que les enfants et les femmes vous dirigent. Alléluia. Donc là où la femme dirige, c'est là où les hommes sont des rebelles. Il n'y a pas des hommes crédibles, des hommes à qui Dieu fait confiance. Donc si vous êtes conduit par les femmes, c'est-à-dire que Dieu ne vous considère pas, vous êtes des rebelles, vous êtes des faiblards, les gens que Dieu ne compte pas. Mais l'homme de Dieu, je ne vous coupe pas la parole. Nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui, entre guillemets. Je ne voulais pas citer les noms des églises ici. Vous connaissez très bien dans notre pays lequel nous citons le Congo démocratique. Nous avons vu les églises dirigées par les femmes et les hommes intellectuels, les hommes capables de prendre le pouvoir sont là. Alors, vous me dites que vous êtes en train de dire au peuple de Dieu que ce qu'il dit, ce sont des hommes lâches, ce sont des hommes incapables, rebelles, je ne sais pas. Là, qu'est-ce que vous voulez dire? Je peux lire ce passage en Ésaïe. Oui. Ésaïe 3. Écoutez ce que la Bible dit, cher pasteur. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, si vous lisez là-bas dans tout le chapitre là, Dieu commence à faire voir que il donne les sentences, il explique à son peuple, si vous péchez, vous faites ceci, vous vous rebellez contre moi. Mais nous descendons, je vais sauter là. Et par exemple, au verset 1 à 3, il dit, le Seigneur, l'Éternel des armées,
va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, les héros et l'homme de guerre, les juges et les prophètes, le devin et l'ancien. Il est en train d'expliquer, si vous vous rebellez contre moi, je vais vous laisser à la honte. Je vais enlever tout appui, tout effort, toute puissance, ainsi de suite. Alors, au verset 12, il dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Tu vois, Dieu dit que maintenant les femmes dominent parce que toi tu t'es révélé et il permet aux enfants de prendre la relève. Donc lorsque les femmes commencent à conduire, commencent à diriger, c'est le cas de fait. C'est ce qui s'est passé avec Déborah dans la Bible, le cher pasteur. Que s'est-il passé? Le peuple d'Israël s'est rebellé contre Dieu. Pendant ce temps-là, il y avait des juges, des prophètes en Israël qui étaient des hommes. S'il fallait engager le peuple à la guerre, c'était des hommes, des conducteurs qui devraient engager le peuple à la guerre. Mais pendant ce temps-là, Israël s'est rebellé contre Dieu. Dieu a tourné son dos. C'est ainsi qu'Israël a commencé à tomber devant ses ennemis, compte tenu de leur mauvaise vie. Tous les rois qui étaient là en Israël ont eu peur d'engager le peuple dans la guerre. Et pendant ce temps-là, la prophétesse Déborah était la seule qui était restée fidèle à la parole de Dieu. Elle va consulter Dieu pendant que tout le monde l'a abandonné. Dieu lui dit, va dire au roi qu'il se prépare à aller à la guerre, je serai avec lui. Alors l'homme, comme il savait que nous nous sommes rebellés contre Dieu, il a eu peur. Il dit non. En tout cas, je ne peux pas aller seul sans que le Seigneur soit avec moi. Ou toi, organise-toi, va à la guerre, ou bien nous allons avec toi. Et Déborah qui va lui dire que nous, si moi, en tant que femme, je vais à la guerre, et que nous remportons une victoire, cette victoire ou cette gloire ne sera pas pour toi, ça sera votre honte. Ce n'est pas moi qui dois m'engager dans cette guerre. Et Déborah s'est improvisée dans cette affaire-là parce que les hommes s'étaient rebellés contre Dieu. Donc là où la femme prend les devants, c'est là où les hommes se sont rebellés contre Dieu. Ainsi, même quand Déborah a eu à gérer le peuple de Dieu, à gérer Israël, à juger Israël pasteur, Déborah ne s'est jamais improvisée dans le sanctuaire. Et la Bible dit, Déborah jugeait Israël sous le palier, en dehors du sanctuaire. Alors là où les hommes trouvent que la femme est à la tête pasteur, ces hommes-là doivent comprendre que nous sommes révélés devant Dieu. Ils doivent se révolutionner pour dire que non, nous ne sommes pas des rebelles, nous devons prendre les choses en main et prendre le devant. Merci Seigneur, merci de nous avoir acceptés dans ta présence cet après-midi pour l'édification commune de l'Église corps du Christ à travers le pasteur Mugendi Valentin Mouval. Il est là en train de nous démontrer beaucoup de choses sur le ministère de la femme, pourquoi la femme ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes. L'homme de Dieu, j'ai avec moi beaucoup de questions aujourd'hui, il faut me comprendre. Oui. Puisque bien avant d'arriver ici, il y a certaines personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, pasteur, dès que vous arrivez là-bas, posez cette question, nous avons besoin d'être édifiés. Oui. Vous dites que la femme n'a pas le droit de prendre l'autorité sur les hommes, de prêcher et de faire quoi que ce soit. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous voyons le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas seulement les hommes qui étaient dans le temple. Il y avait aussi des femmes. Et le Saint-Esprit était descendu. C'était sur tout le monde. C'est qui veut dire, la femme avait aussi reçu le pouvoir d'autorité. Ça c'est un. De deux, nous voyons aussi la femme samaritaine qui va aussi, non, avant d'arriver là-bas, je regarde la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous montre que devant la tombe, c'était la femme qui était la première à se présenter devant la tombe et de retrouver que le corps du Seigneur Jésus-Christ n'était plus.
Et c'est pourquoi ils ont droit de dire que non, comme ce jour-là, c'est eux qui sont arrivés en première position, ils peuvent aussi prendre de l'autorité. Et vous vous dites non, ça ne vaut pas la peine, la femme n'est pas autorisée, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez expliquer au peuple de Dieu sur ce point-là? Merci beaucoup, pasteur. Nous savons très bien que le jour de Pentecôte, les gens qui étaient dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Okay. Il y a eu même les Marie, maman de Jésus, beaucoup de gens, des femmes qui étaient aussi là. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, parce que le Saint-Esprit, d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, comme nous l'avons défini la fois passée. C'est Dieu lui-même habitant en nous et se manifestant par de multiples opérations. Et les apôtres devaient travailler pour le Seigneur, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Et il leur avait dit que non, vous serez mes témoins quand le Saint-Esprit va venir, ainsi de suite. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit nous est donné aussi pour le jour de la rédemption. C'est un saut pour le jour de la rédemption. Pour aller au ciel, on doit avoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné aussi pour le ministère. Alors le ministère n'est pas donné aux femmes. Parce que si nous voyons d'abord l'évolution de l'Église, quand l'Église a été créée, a été bâtie le premier jour de la Pentecôte là, la personne, il y avait beaucoup de femmes, mais pourquoi toutes les femmes n'ont pas pris la parole ce jour-là pour parler et planter ou implanter l'Église? La mission d'implanter l'Église a été donnée à Pierre. Et d'ailleurs, Pierre pouvait se dire le jour-là de Pentecôte que non, comme c'était Marie qui avait vu Jésus, la première, comme vous le dites là, toi viens prêcher ici, le jour de Pentecôte, parce que c'est toi qui avais vu Jésus. Mais c'est Marie-là qui était là, mais celui qui a pris la parole, c'était Pierre. Et quand les gens disent que c'est Marie qui a dit Jésus, la première, ce n'est pas ça. C'est une erreur aussi. Lisez bien votre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, le dernier verset là-bas, pour voir la résurrection de Jésus. Les gens qui ont su que Jésus est ressuscité, ce n'étaient pas les femmes. C'était les militaires romains qui gardaient le tombeau. Quand Jésus est ressuscité, c'était les militaires qui gardaient le tombeau. Ils ont fui. Ils ont quitté le cimetière pour aller chercher leurs responsables, leurs patrons. Arrivés là-bas, ils vont dire au patron que cet homme-là est ressuscité. Les chefs, les rogniers, les sacrificateurs, les sadducéens et tous ces gens-là, ils ont dit non, ne dites pas que cet homme-là est ressuscité. Dites tout simplement que ces apôtres sont venus voler le corps. Et ces gens sont rentrés chez eux tremblants et ils ont commencé à raconter à leurs femmes. Nous étions au cimetière là-bas. Vous savez, cet homme est ressuscité. Les femmes sont venues le matin. Ils ont constaté le tombeau vide. Les militaires n'étaient plus là-bas. Mais l'information que Jésus est ressuscité était déjà dans la cité. Ceux qui ont donné cette information, c'était les militaires romains. Mais dire que c'était les femmes qui ont su, là, c'est une erreur. Ce n'est pas cela qui permet maintenant à la femme de prêcher parce qu'elle a vu que Jésus-Christ est ressuscité. Et cela n'est pas expliqué dans la Bible. Dieu n'a pas donné l'autorisation. Comme vous avez vu mon corps, allez-y maintenant commencer à prêcher à l'église. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous avez bien écouté le langage de l'homme de Dieu. Il a bien démontré. Vous avez l'habitude de dire que c'était la femme qui était allée en première position et découvert que le corps de Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Mais l'homme de Dieu vient de le démontrer. Ce n'était pas la femme qui était en première position à la tombe, mais c'était le militaire qui gardait la tombe, qui avait compris que Christ n'est plus dans la tombe. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu, nous pouvons continuer. Oui, nous pouvons continuer. Ok, maintenant je verrai toujours sur le même point. Mais qu'est-ce que les hommes peuvent faire après avoir été dirigés par la femme? Les hommes, de leur côté, ils doivent se repentir et demander même à leur, s'ils ont écouté ce message que nous venons de donner. La femme qui les dirige s'est repentie. Oui. Et les hommes aussi. Dire que non, on ne savait pas. Vraiment, chère maman, on ne savait pas que toi, tu ne peux pas dominer sur nous. Comme par nous, nous avons des gens qui sont capables de prendre l'autorité. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit qu'il nous choisisse celui qui, lui, a préféré prendre le ministère, qu'il prenne la relève parmi nous et
Si la femme santé te refuse, je demanderai à ses bien-aimés de quitter cette église-là et chercher une autre église où les hommes sont à la tête, où un pasteur est un homme, c'est qui a le ministère. Mais prenons par exemple une église dans laquelle ces hommes-là ont investi, ils ont soutenu dès le début, peut-être 15 ans après, 20 ans après, et vous allez leur dire de quitter seulement comme ça. On n'aide pas Dieu. Il faut savoir la finalité, c'est que nous sommes en train de faire. Nous poursuivons tous la vie éternelle. Tu as investi dans une église, ce n'est pas pour avoir un retour, ce n'est pas l'argent matériel qu'on sort. Tu as investi dans une église, tu as donné à Dieu, ça c'est comme tu ne le savais pas. Et si tu continues à t'entêter dans une église, même si tu dis non, j'ai investi, mais tu dois dire Seigneur, j'avais investi dans cette affaire, je ne le savais pas. Mais je préfère quitter. Tu peux être dans une église où tu as investi, mais une église qui vit sous la malédiction. Parce que Jésus a dit que lorsque les femmes dominent sur vous, c'est-à-dire que vous vous êtes rebellés contre moi. Comment tu peux accepter de contrôler d'exprimer dans une rébellion? Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu es obligé d'abandonner ça et Dieu prendra soin de toi et Dieu va toujours te faire grâce. Mais je sais encore une chose. Tous ceux qui sont réellement enfants de Dieu, pasteurs, et qui vont écouter ce message, Dieu fera toujours grâce pour que ces gens se retrouvent dans la vraie église avant que lui-même ne revienne. Bien-aimés dans le Seigneur, partout vous nous suivez, mon frère, toi qui es dirigé par une femme quelque part, sache-le que tu es sous la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Tu dois comprendre que l'homme de Dieu est en train de démontrer de la création comment Dieu avait donné le pouvoir à l'homme et non pas à la femme. Et quand même le diable était venu pour séduire, le diable n'a pas pu séduire l'homme parce qu'il savait que l'homme a la connaissance de toutes choses. Le diable est allé séduire la femme parce que le diable savait qu'avec celle-ci, je saurais la détruire. C'est pourquoi la femme peut être détruite anytime par l'homme. Alors, si tu es dirigé par une femme, sache-le que tu es en danger. Il y a un problème chez lui. Maintenant, l'homme de Dieu, pas seulement le fait d'être dirigé par la femme, et que vous avez été même baptisé par la femme. Ça, devant Dieu, si c'était dans l'ignorance, ça pouvait encore passer. Okay. Mais si vous entendez cette voix aujourd'hui, ce baptême-là n'a jamais été compté par Dieu. Du moment où vous êtes informé, vous devez prendre le vrai baptême avec un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, là c'est pour vous signaler que le rebaptême existe. Le rebaptême existe. Ce qui veut dire, si vous n'avez pas reçu le baptême conformément à la parole de Dieu, vous devez accepter d'être rebaptisé encore, n'est-ce pas? Oui. Alors, prenons par exemple que tu as été baptisé par une maman quelque part. Ce qui veut dire, ce baptême-là n'existe pas. Il faut chercher à être baptisé de la façon ou de la manière demande la Bible. Merci, nous continuons bien aimés dans le Seigneur. Là, vous suivez le pasteur Mukendi Valentin Moufala de l'église J5, les enfants de J5, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Là, nous suivons notre maman à partir de du Canada. Elle est en train de bénir le pasteur Moufal. Elle bénit le pasteur Moufal pour dire que le Seigneur vous bénisse pour l'édification. Comme de Dieu, et notre maman Antokoulou à partir du Canada. Elle vous félicite pour ce thème. Que Dieu la bénisse aussi. Merci. Nous continuons. Je voulais ajouter par rapport au baptême que tu dis là, quelqu'un qui a été baptisé, comme si aujourd'hui quelqu'un est baptisé dans une piscine. Quelqu'un a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce baptême-là ce n'est pas le vrai baptême. Nous lui demanderons de prendre le baptême au nom de Jésus dans les eaux qui coulent. Et si tu avais été baptisé par quelqu'un qui n'est pas mandaté par Dieu, qui n'a pas la qualification comme une femme, donc ça n'a jamais été un baptême. Tu dois être baptisé par un ministre de Dieu, quelqu'un qui est établi dans le... Or, Dieu n'est établi par la femme à la tête de l'Église. Donc, tu n'as pas le choix. Tu dois avoir le vrai baptême au nom de Jésus dans les eaux qui coulent par un homme. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous nous suivez, nos bien-aimés du Canada, nos bien-aimés d'ici en Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, France, Belgique, Australie, Angola, que le Seigneur vous bénisse, même
l'homme de Dieu, le pasteur Ézéchiel, à partir de la Zambie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec les questions, puisque l'homme de Dieu, je vais demander à l'homme de Dieu, après notre émission, il va prier pour tout celui qui a été baptisé par la femme. Même toi qui es dirigé par la femme, accepte de s'humilier parce que l'homme de Dieu t'a prié afin d'ôter cette malédiction-là sur toi. Tu es sous la malédiction, tu ne peux pas être dirigé par une femme. Merci que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec les questions. Mais si j'aimerais poser encore la question, est-ce que la femme du pasteur peut remplacer son mari à son absence? Merci beaucoup, pasteur, pour la question. Oui. C'est ce que nous venons de dire ici. La femme n'a pas d'abord le mandat de prendre l'autorité dans l'église. Ok. Même si son mari est malade, je ne sais comment empêcher, elle n'a pas le droit de prendre l'autorité dans l'église. Il y a beaucoup d'autres choses que les femmes doivent faire avec le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné tous pour nous prêcher. Sinon, tous les hommes seraient des prédicateurs à l'église. Même si tout le monde a le Saint-Esprit, il y a certains qui ont le ministère et certains qui ont ces dons-là, qui ont d'autres dons à faire, d'autres charges à prendre dans l'église. La femme du pasteur, c'est là un don de chanter qu'elle chante. C'est là un don, je ne sais pas, de prêcher, qu'elle prêche les mamans. Mais ce n'est pas un don, elle ne peut pas prendre la part ni part au ministère. La femme n'a pas le ministère. Si le pasteur est empêché, qu'il travaille pour prendre d'autres serviteurs qui sont à l'église, des hommes, pour prendre la relève. Bien-aimés dans le Seigneur, chère maman, il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas confondre le ministère ainsi que les dons. Peut-être que vous avez un don, oui, il faut exercer ces dons-là. Mais le ministère, comme le ministère sacerdotal, chère maman, il faut faire beaucoup d'attention. Je vous supplie, partout où vous nous suivez, il faut faire beaucoup d'attention. À ce qui me concerne, je comprends facilement pourquoi la mort est entrée dans beaucoup de familles. Pourquoi il y a les échecs? Parce que nos mères ont été baptisés. Nos mères se sont soumis ou soumises chez les femmes et la malédiction domine maintenant sur eux. C'est pourquoi il y a les maladies, il y a les envoûtements, il y a la mort, les choses ne marchent pas. Gloire au Seigneur, nous allons prier pour vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, l'homme de Dieu, ça c'était une question que moi-même j'avais gardée. Pendant que vous étiez en train de parler, vous avez un peu touché sur ça. Maintenant, moi je me pose la question. Je suis partenaire d'une église dirigée par une femme. Maintenant, la femme là va me demander un jour d'arranger son bureau, de tenir peut-être sa Bible et de marcher avec elle vers sa voiture. J'aimerais que vous puissiez éclairer au peuple. Qu'est-ce que je peux faire? Refuser? Oui. D'abord, comme je venais de le dire, retenez d'abord une chose, pasteur. Dans l'église, tous, nous sommes frères. Ok. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ok. Il n'y a pas de gens privilégiés, ainsi de suite. Mais du moins, nous avons le respect envers les gens que Dieu a élevés en dignité. Nous devons les respecter. Ok. Mais ce n'est pas que nous devons commencer à nous prosterner devant eux comme des rois, comme je ne sais pas, des seigneurs. Non, et beaucoup de gens. Ma question, oui, ma question, c'est par rapport à ce qui se passe. Prenons par exemple, vous êtes pasteur, je suis pasteur, il arrive, je sors de la voiture, un membre de l'église peut venir rapidement prendre ma Bible, prendre tout ce que j'ai comme peut-être des documents pour m'accompagner à l'église. Tout comme après le culte, quelqu'un peut prendre mes documents pour m'accompagner à la voiture. Maintenant, prenons maintenant que c'est la femme qui dirige l'église. Dès qu'elle termine le service, maintenant elle veut rentrer. L'homme qui est à côté de lui, il peut prendre ses documents, ses valises et consorts pour l'accompagner. Bon, comme c'est encore dans l'irrégularité, et que cette femme travaille dans l'irrégularité, elle ne connaît pas, et que les hommes qui sont là sont dans l'irrégularité,
Et si l'église a cette organisation-là, que on doit tenir la Bible du pasteur, l'homme doit faire ça dans cette ignorance-là, il n'y a pas de problème. Mais quand l'homme découvre maintenant que la femme ne doit pas être diriger, parce que là où les femmes dominent, les gens qui sont là sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas. Mais si quelqu'un découvre maintenant que non, je ne dois pas être ici, la femme ne doit pas me diriger, il sera obligé maintenant de stopper tout. Mais tout, si l'église, prenons l'église où il y a l'homme, il y a des églises où on a organisé que non, le pasteur, quand il vient, c'est une manière aussi de quelqu'un qui vient de parler pendant 1 heure du temps, 2 heures, il y a des protocoles qui pourront prendre même sa Bible, ce soir l'eau, et ainsi de suite. C'est une manière de servir aussi le Seigneur pour d'autres personnes. Ça ne pose pas de problème. Si l'église est organisée dans ce sens-là, gloire à Dieu, il peut aider le pasteur, et ainsi de suite. Mais si l'église où la femme dirige dans cette erreur-là, les gens ne connaissent pas, ils sont obligés de respecter leur pasteur-là dans ces conditions-là. Mais comme ils vont découvrir aujourd'hui que la femme ne doit pas nous diriger, mais si la femme ne dirige pas, comment ils vont utiliser de prendre la Bible pour le pasteur homme? Aussi longtemps qu'ils sont encore dans cette église où ils ne connaissent pas encore, ils doivent obéir à leur pasteur-là qui domine sur eux. Mais comme la femme ne domine pas, en tout cas aujourd'hui, tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui travaillent sous l'onction d'une femme, qu'ils comprennent que non, qu'ils arrêtent cette histoire, ou alors qu'ils aillent faire des débats avec leur pasteur femme-là aujourd'hui. Maman pasteur, voilà ce que nous avons écouté. Il y a les contacts, ils peuvent toujours vous contacter par l'adresse qui est là pour avoir l'éclaircissement, mais il ne faut pas les faire de manière brusque ou stopper d'une manière brusque, mais ils doivent amener d'abord cette femme à comprendre que voilà ce que la parole exige. Si la femme résiste et n'accepte pas, ne comprend pas, là ils pourront sortir en paix et ne pas créer des troubles dans l'église du Seigneur. Vraiment, l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse partout où vous nous suivez. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Mukendi Valentin Kouval de l'église JC ici en Afrique du Sud. Là, nous saluons aussi la présence de notre maman Chico, que le Seigneur bénisse, ainsi que toute la famille. Vous suivez le pasteur Valentin Mukendi Kouval en train de décortiquer sur le ministère de la femme. L'homme de Dieu, j'aimerais que vous fixez le regard sur notre caméra. Oui. Vous parlez aux femmes lesquelles aujourd'hui sont en train de diriger les hommes. J'aimerais que vous puissiez vous adresser directement. Si c'est le conseil, j'aimerais que vous puissiez leur donner le conseil. Si c'est le blanc, blâmez vert. Je vous donne l'occasion. Oui, chère maman, nous sommes très contents et puis fiers de vous de ce que vous faites pour le Seigneur. Vous avez reçu le Saint-Esprit, vous travaillez pour le Seigneur, c'est bien. Mais vous devez savoir une chose, chère maman, qu'on n'aide pas Dieu. Tu peux croire que tu sers le Seigneur, mais tu ne le sers pas. Les femmes ne doivent pas prêcher. Les femmes ne doivent pas prendre l'autorité sur les hommes. Si aujourd'hui, chère maman, tu te retrouves dans ce cas-là, tu es appelé à rentrer au bas de la croix de Jésus, te repentir, dire que Seigneur, j'ai travaillé sans connaître que c'est mauvais. Aujourd'hui, je me réponds et je veux que tu me fasses grâce pour que tu puisses me montrer ou susciter quelqu'un qui peut prendre la charge du ministère. Moi, je n'ai pas le ministère. Et là, si tu es touché par ce message et que tu ne sais pas te débarrasser, tu peux nous faire signe et nous allons prier pour toi et Dieu va te donner la force de te stopper et d'abandonner ce que toi tu penses que c'est le ministère. On n'aide pas Dieu. Si tu travailles dans l'œuvre du Seigneur sans appel, tu vas t'attirer des malédictions pour rien et tu seras frappé pour cela. Ne regarde pas le nombre de gens qui t'entourent, que non, si Dieu n'était pas avec moi, est-ce que toutes ces personnes pouvaient venir vers moi? Tu peux avoir une église pleine, tu fais les miracles, les tombées, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et à la fin, toi-même tu seras condamné et tu iras dans l'enfer. Chers frères et sœurs, les parents qui sont dans ces églises-là où les femmes dirigent, le temps est arrivé, vous devez voir cette femme. N'endurcissez pas votre cœur. Stoppez cela, parlez avec cette femme, montrez le chemin et vous serez sauvés.
pour la gloire de Dieu, au lieu de dire que non, est-ce que vraiment que toutes les années que nous avons fait, oui, toutes les années que vous avez fait, Dieu voulait qu'aujourd'hui, que tu puisses écouter ce message. Car la Bible déclare, si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi, arrête cela et Dieu te fera du bien. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous nous suivez aujourd'hui, le 31 octobre 2020, que le Seigneur bénisse. Là, je vais vous donner aussi le numéro de l'homme de Dieu, le pasteur Valentin Moukeni-Nouval. Si vous avez des questions, vous pouvez directement envoyer, tout comme l'appeler en direct. Son numéro c'est 082 063 03 61. Je répète, tous ceux qui sont ici en Afrique du Sud, c'est 082 063 30 61. Pour ceux qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, vous allez juste commencer avec 0027 et puis vous ajoutez 82 063 30 61. Que le Seigneur bénisse. Alors, nous avançons vers la fin de notre émission. Nous signalons au peuple de Dieu qu'aujourd'hui, c'est le samedi. Demain, chacun de vous doit se retrouver dans son église. Demain, c'est dimanche. Nous devons nous retrouver dans nos églises. Tu as travaillé depuis le lundi. Aujourd'hui, c'est samedi. Demain, c'est le jour du Seigneur. Tu dois te présenter dans ton église pour rendre grâce à l'Éternel qui t'a gardé toute la semaine. Comprenez que la Bible dit que Dieu avait dit, même quand il avait créé, il y a le jour du Seigneur. Après avoir travaillé, le dernier jour, c'était le jour du Seigneur. Alors, demain, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, va rendre gloire, grâce dans l'église, là où tu pries. Merci que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Je préfère à ce que nous puissions prier pour l'église corps de Christ. Amen. Pour tout le monde qui ont parvenu à s'humilier devant les femmes. Les femmes, à des fois, qui ne sont pas même appelées par Dieu ou un par Dieu. À des fois, les magiciennes, comme nous voyons aujourd'hui, nous, les autres nous disent, nous les appelons dans notre langue, les Lingala, nous disons les Mbingoudi, des gens qui font des cérémonies par-ci, par-là. Alors, je préfère à ce que nous puissions prier, parce qu'il y a un grand nombre de gens qui sont envoûtés, bloqués aujourd'hui par le fait qu'ils ont passé par là. Qu'est-ce que vous dites, notre Dieu? Nous devons prier, c'est notre travail, c'est notre fardeau, et je sais que Dieu va faire grâce à quelqu'un qui nous écoute et quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette prière, dans cette prédication. Tout celui qui s'est retrouvé là où il est, qu'il soit disposé et nous allons libérer quelques paroles de grâce et de faveur. Pendant que notre bien-aimé qui est à la régie nous balance un cantique, je demande à quelqu'un de prier afin que Dieu nous déchaîne de la malédiction causée par les femmes, de la coutume causée par les femmes. Bien-aimé, alléluia. Incline ta tête là où tu es. Alléluia. Je bénis ton nom, le rocher des âges. Je te bénis, Père, pour ce message que nous venons d'écouter. Merci pour ceux qui se sont retrouvés quelque part, qui ont désobéi à ta parole, qui ne savaient pas, Seigneur, qu'ils ont le ministère. Merci, Seigneur, parce que tu as éclairé quelqu'un. Toutes les femmes qui se sont improvisées, Seigneur, par l'ignorance, d'être à tort et à travers dans le ministère, je viens plaider pour elles. Je demande pardon à toutes ces personnes, mon Seigneur, qui se sont improvisées, qui se sont retrouvées dans le ministère par l'ignorance. Assez de leur pardonner, Seigneur. Fais-leur grâce, mon Seigneur. Suscite à côté d'elles des hommes qui ont le ministère, capables de prendre la relève, capables de prendre
la charge, capable de prendre ce fardeau pour la gloire de ton nom. Je viens te prier pour toutes ces personnes qui ont été envoûtées, Seigneur, qui ont été conduites par les femmes sur lesquelles on a imposé les mains. Je été baptisé, je été mal orienté, Seigneur, par ignorance toujours. Pardon, Seigneur de gloire. Je viens de récupérer, Seigneur, ce soir. Accepte, Père, de faire grâce à toutes les personnes au lieu de la vie. Je te prie encore, au nom de Jésus, je casse, je brise tout ce que le diable avait fait par cette ignorance dans leur vie. Que cela soit arrêté au nom de Jésus de Nazareth. Ô Dieu de la Bible, je viens bénir ton peuple. Tout celui qui se répand, Seigneur, agrée-le, accepte-le, récupère-le, tout pour la gloire de ton nom. Je bénis ton église, mon Seigneur. Travaille, arrose ton église. Tout ce qui nous a écoutés, tout celui qui nous a écoutés, tout ceux qui continuent, mon Dieu, à soutenir ton œuvre, mon Père, mon ami, assiste-le. Nous bénissons, Seigneur, ton peuple. Nous bénissons leur vie. Nous les achetons par Jésus. Que ton sang nous couvre, que ton sang purifie et que tu puisses les orienter dans des bonnes églises, là où ils pourront célébrer et obéir à ta parole. Tout pour la gloire de ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Amen. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Là, vous étiez en direct avec l'homme de Dieu, le pasteur Valentin Mukendi Mouval de l'église JCR, ici en Afrique du Sud. Bien-aimés, je vous signale encore que le samedi prochain, nous serons ici avec l'homme de Dieu. Je ne voulais pas citer son nom, mais restez toujours en direct. Le samedi prochain, vous allez aussi recevoir la bonne parole avec l'homme de Dieu, comme vous avez aussi suivi le pasteur Mouval pendant ces 2 semaines. Merci, que le Seigneur bénisse. Écrivez-nous, nous sommes là pour vous répondre. Suivez-nous et cherchez aussi à s'abonner dans notre chaîne Pasteur Jean Changa. Et ça serait une très bonne chose. Nous pouvons commencer à nous édifier avec vous de temps en temps. Je vous rappelle que chaque mardi, à partir de 13h toujours, chaque mardi, à partir de 13h, la prière avec tout celui aimant la prière, voulant contempler la gloire de Dieu dans sa vie, chaque mardi, à partir de 13h. Que le Seigneur bénisse, partout où vous nous suivez, les enfants de ce ministère, les combats de la foi, je vous bénis partout où vous nous suivez, que Dieu soit loué. Alors l'homme de Dieu, je vous donne la parole de bénir aussi les enfants de JCR en train de vous suivre en direct. Oui, nous bénissons les enfants de JCR et particulièrement mon père spirituel, l'apôtre Charles Alogie. Qu'il soit béni et partout où vous retrouvez tous les enfants de JCR, laisse que la grâce de Dieu, que sa main vous localise et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Merci partout où vous nous suivez. C'était votre émission avec le pasteur Jacques Changa et Ponda de l'église les combats de la foi ici en Afrique du Sud. Restez branchés dans cette chaîne. Vous ne serez pas dessus. Que le Seigneur bénisse. Merci. Amen. Amen.